Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là. C'est moi! Cette semaine, on peut enfin parler de Mass Effect Andromeda. Et oui, notre invité a fait ses devoirs. Mais avant de savoir quel devoir elle a fait, il faut lui demander « T'es qui, toi? » Oh mon Dieu. Pour ceux qui n'ont pas vu les autres épisodes, allô, je m'appelle Kina. Puis, je suis Kina. Je suis un artiste. J'écris des blogs sur les jeux de rôle sur table. Ah, ben justement, ça serait peut-être une bonne chose. Je ne sais pas si j'ai déjà mis ton blog en lien en dessous. Ça serait peut-être intéressant pour des gens qui Peut-être que tu t'apprécient. l'as fait. Est-ce que tu voudrais aussi qu'on mentionne un petit peu ton channel YouTube ou que tu es avec ton conjoint anglophone? Oui, sure, oui. So, notre channel YouTube est en anglais et c'est un channel que j'ai avec mon copain où est-ce qu'on donne des conseils aux gens selon notre expérience, qu'est-ce qu'on pense qui fonctionne mieux pour des relations à long terme qui sont saines et fun. Et donc, on n'est pas des thérapeutes ou quoi que ce soit. Alors, on fait juste partager qu'est-ce qu'on pense qui fonctionne. Personnellement, j'aime bien les écouter parce que justement, je vois les différences aussi de vision, tout ça. Puis il y a des choses que je trouve que vous dites qui sont vraiment intéressantes aussi. On a quelque chose d'important duquel on doit en parler en ce moment-là. Oui. Oui. Mass Effect Andromeda. Andromeda, oui. Non seulement enfin tu as joué, mais en plus tu l'as fini. Je l'ai fini, puis OK. Puis, ouais, c'est ça. Mais oui, j'ai des points négatifs, j'ai des points positifs, mais je tiens vraiment à dire que j'ai aimé ça. Je vais y rejouer, puis ouais, je vais y rajouter le reste plus tard. Mais juste aussi, avant de continuer, je veux juste aviser qu'on n'a pas vraiment joué à la même version du jeu. Je m'explique. Moi, j'allais en parler. Yannick et moi, on a joué au jeu dès qu'il est sorti parce que c'était Mass Effect. Et quand il est sorti, peut-être que les gens sont au courant de la controverse. Là, il y avait plein de bugs, il y avait plein de choses qui ne fitaient pas. Il y avait même des propos. Tu sais, ils ont essayé d'être inclusifs, puis ils avaient inclus un personnage trans à un moment donné, mais de la façon que ça avait été fait, ça avait été maladroit. Fait qu'ils ont tout changé de dialogue avec ce personnage-là aussi à un moment donné. Ouais. C'est un personnage dans un des. Tu sais, c'est sur une des planètes où tu as une espèce de ville. Puis c'est une scientifique à qui tu parles. Puis à un moment donné, elle fait juste mentionner qu'elle est trans, genre. Mais comme, tu sais, ça reste naturel, tout ça. Mais c'est juste que. Humain ou ouais, c'est une humaine. Oui. Ah, OK. Oui. Ouais. Donc, excusez-moi, il y avait eu des petits faux pas là-dessus. Puis, il y avait comme les personnages romanceables, il y avait des petites situations, tout ça. Et ils ont fait beaucoup de glitch fixing. Ils ont fait des mises à jour, tout ça. Écoute, si tu veux, les visages puis le maquillage. Oui, là, tout le monde, il paraît qu'il y a des mises là-dessus, puis tout le monde parle là-dessus. Puis je suis comme, OK, moi, je suis chanceuse, j'y ai joué maintenant, en 2021, puis j'ai des commentaires sur certaines toutes les choses. fixes. J'ai eu les fixes. Il y a eu beaucoup de bugs. Beaucoup de bugs. Puis il y a des fois les expressions que je trouvais un peu... C'était pas des mauvaises expressions faciales, c'est juste que je trouvais que mon personnage avait l'air d'une gamine. Oui, ben ils n'ont pas réussi à tout arranger, je pense. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais j'ai vu la mise à jour, puis j'ai comme été voir un petit peu. Puis sincèrement, la version de ce moment, puis la version qu'on a eue à la sortie, c'est le jour et la nuit, là. Ouais, puis n'oublie pas que j'utilise des mods aussi. Oui. Il y a ça aussi, toi puis tes mods. Hater, man. Moi, tu sais, c'est PlayStation, je suis vendu PlayStation. OK, j'ai des points positifs, oui, pour répondre à ta question. Puis, je pense que je vais commencer avec négatif, puisque tout le monde veut savoir c'est quoi les points négatifs. Le drame, ça va. Ouais. Ah oui? OK. Vas-y. Toi, ouais, je pense qu'on veut finir sur une belle note. Fait qu'on va commencer avec ça. Est-ce que tu as des questions pour moi avant qu'on commence? OK. Juste avant de commencer, la question la plus importante. Oh boy. Est-ce que ta rider était rousse?
Oh my God, ta question. OK, c'est parce que David me connaît. J'adore jouer des roux et des roses. Il s'est passé quelque chose de vraiment bizarre. Je sais pas comment ça s'est passé. Je suis très, très, très bonne. OK, ça c'est sans ego. Je dis ça sans ego. Je suis très, très bonne à créer des personnages 3D dans les character creation. Et je peux passer des heures à faire ça. J'aime faire ça. Puis j'essaie tout, puis je check tout, puis bref, you get it. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Je devais être fatiguée, mais dans Mass Effect Andromeda, tu as 10 presets. Ou 10 ou 9. Ouais, non, 10. Puis tu peux choisir entre ces presets-là. Puis à la fin, c'est écrit Customize. Puis moi, j'ai pas compris que tu pouvais double-click sur un preset. Je faisais juste cliquer une fois dessus pour voir de quoi ça avait l'air. Puis je me suis dit, ah, je dois aller direct dans Customize parce que je veux pas utiliser un preset qui est déjà fait. Fait que j'ai cliqué sur Customize sans avoir choisi un preset spécifique des faces. Puis les faces sont de différentes races. Oui. Tu as des latinos, tu as des noirs, tu as des asiatiques, je sais pas. Ben, tu avais différentes structures faciales, différentes d'un peu partout dans le monde. Là. Oui, j'arrive dans Customization, puis ma chick a l'air d'une japonaise. Puis je suis comme, je vais essayer de changer les traits un peu. Ça me dérange pas du tout, tu sais. Pas de problème avec ça, mais tu sais, je vais voir si je peux changer ça. Puis je vois que je peux pas changer ça. Puis je me suis dit, hey, whatever, I like her, she looks cute. Mais elle avait des freckles, des taches de rousseur. Puis je me suis dit, OK, ma Ryder, sa mère est japonaise, puis son père, c'est un Irlandais. Fait qu'elle était rousse, mais elle était rousse comme presque blonde, mais c'était une japonaise. OK. Elle avait quand même les yeux pâles, mais comme elle avait les traits de sa mère, puis elle avait les couleurs de son père. Fait que je me suis dit, OK. C'est clair. Google. Ouais. C'est clair que dans le temps de rendu là, dans le futur, là, tu pouvais ingénierer tes enfants puis les faire ressembler à ce que tu voulais. Là. Probablement. Puis tu sais, comment on dit ça? J'ai Google pour voir s'il y avait des Asiatiques qui étaient blancs ou roux, tu sais, avec des freckles. J'en ai trouvé, il n'y en a pas tant que ça, que j'ai trouvé en ligne, mais il y en a quand même. Fait que je me suis dit, OK, c'est possible. Ouais, c'est possible. Puis j'aime beaucoup les mix de culture anyway. Fait que c'était bien parfait. Fait que, mais ce qui est arrivé, c'est que mon character, elle aimait toutes les couleurs qui étaient un peu flashy, etc. Donc, elle est rousse à la base, mais elle a fini avec les cheveux mauves. OK. Je vais t'envoyer des screenshots. Ah oui, je veux voir ça. Ouais, mais elle avait ses sourcils roux, puis elle avait les cheveux mauves. Voilà. Elle aimait beaucoup l'espace, puis tout ce qui est comme ça. Donc, ça répond à ta question? Oui, super. C'était la question importante qu'il fallait savoir. Ouais, donc, on va commencer. Fait qu'on va y aller sur les petits côtés négatifs du jeu. Ouais. Moi, je vais tout de suite, le mien, c'était vraiment, comme je disais au début, là, c'était les bugs puis tout ça. Les bugs. Ça a un petit peu turn-off. Puis si j'avais pas trouvé l'histoire bonne, j'aurais probablement décroché tout de suite. Là. Ben écoute, j'ai lu un peu. BioWare a passé par l'enfer pendant qu'il était en train de produire le jeu. Puis je veux vraiment stresser le fait que souvent les gens ils pensent pas à ça. Tu sais, t'es quelqu'un qui consomme le produit, t'es pas quelqu'un qui pense à comment le produit est fait. C'est pas évident créer des jeux vidéo. C'est vraiment difficile. Il y a beaucoup de départements différents. Le message, des fois, est compliqué à se faire. Des fois, les gens y ont des attentes. Puis ça dépend de c'est quoi le studio. Puis ça fait pas longtemps qu'on a des compagnies de jeux vidéo, de production de jeux vidéo. Là, il faut penser à ça. Des bureaux puis des compagnies, ça fait longtemps. On a développé des nouveaux systèmes de comment faire pour bien traiter les employés, pour bien faire le travail. Mais les jeux vidéo, c'est pas aussi vieux. Il n'y a pas autant de systèmes. Puis c'est difficile. Donc, je peux jamais juger ça trop. Je vais toujours avoir mon opinion, mais je comprends comment ça fonctionne. Puis des fois, il peut y avoir des problèmes comme ça. Puis je sais qu'Andromeda, il y a eu énormément de problèmes. Puis en plus, qu'ils utilisaient un nouveau engin qui était difficile, qui ont eu full des anciens développeurs qui ont aidé pour créer Dragon Age 3, mais ils n'ont pas eu ces gens-là pour faire Andromeda. Puis c'est un projet très ambitieux qui n'a pas eu
assez de gens ou assez de temps à travailler dessus. Il Puis y avait peut-être finalement, pas ce que assez j'ai compris. il y avait peut-être pas assez d'expertise là, au niveau des Ouais, les d'anciens gens là, qui ont. C'est ça. mais il y a aussi, c'est ça, comme tu dis aussi, là, tu sais, puis la technologie, elle change vite dans le monde du jeu vidéo Ouais, aussi, là. C'est quelque chose exactement. qui change super rapidement. C'est comme, ça Ouais. bouge partout. Fait qu'il faut toujours se réhabituer à des nouveaux systèmes, toujours se réhabituer à ci. Ouais. Ça doit pas être évident non plus, là. Non, c'est pas évident. Puis il y a aussi le fait que c'est un jeu triple A. OK? Les jeux triple A, ça prend des années. Andromeda, littéralement, d'après ce que j'ai lu, ils ont réussi à le shipper en 18 mois. C'est incroyable. Je veux dire, ils méritent quand même une médaille pour ça. C'est pas un jeu que tu peux livrer en 18 mois. Donc, ils ont vraiment dû passer par l'enfer. Sérieusement, je comprends. Mais ça enlève pas les points négatifs. Je veux pas que ça sonne comme des excuses ou whatever, mais il faut comprendre que c'est quand même des gens, c'est des personnes qui créent ça, c'est pas des machines. Là. Fait que t'as du stress, tu travailles en trop, t'as des problèmes, c'est comme... Puis c'est tout le monde, t'sais. En tout cas, anyway. So, les points négatifs, moi, je suis chanceuse, j'ai joué aujourd'hui. Fait que j'ai pas eu les points négatifs du début. Mais il y a eu des bugs quand même pas mal. Tu sais, des fois, tu vas finir une quest, puis admettons, ton rider se promène, puis Sam, qui est dans sa tête, va lui dire « Oh, rider, ici, il y a un truc à scanner. » Puis là, tu le scannes, tu finis la quest. Mais à chaque fois que tu repasses par là, Sam va te dire la même chose. Fait que j'ai eu des moments où est-ce que je me suis dit « Oh mon Dieu, j'ai manqué quelque chose, mais finalement, c'est quelque chose que j'avais déjà fini. » Oh my Donc, God. Puis ouais, moi, ça, en c'est plus, des bugs qui revenaient. puis moi, en plus, je suis tellement genre comme paranoïaque puis comme obsessif sur ce genre de Mhm. choses-là. Puis je suis comme, il est où? Il est où? C'est où? Qu'est-ce qu'il y a? C'est où? C'est où? Hein? Tellement. Ouais, ouais, Non, c'est le genre pas de la choses même qui me chose. fait vraiment paniquer. Ouais. Puis souvent, où les characters, les compagnons, ils vont dire quelque chose quand tu passes quelque part, mais ils vont le redire même si tu as déjà dealé avec peu importe c'était quoi. Fait que, des fois, c'était un peu mélangeant, mais c'était OK. Là. C'était souvent des bugs comme ça. J'ai eu d'autres bugs. Des fois, il y a un ennemi, mais il t'attaque pas parce que c'est comme s'il n'est pas là, mais il est digitalement là. En tout cas, c'était drôle. C'était pas la fin du monde. C'était pas des bugs qui m'ont dérangé. C'était pas des choses qui ont fait crasher le jeu ou pas de Ben problème. déjà là, ça, c'est une bonne chose, hein. Ouais, L'important, c'est que le jeu crash pas, effectivement. exact. Même avec les mods. Hmm. Donc, OK, on va commencer avec les points négatifs. Parce que les bugs, c'est dans les points négatifs, mais c'est vraiment pas, Puis, c'est pas un problème pour on va moi. se dire, la plupart des jeux en ont aussi. Peut-être pas Ouais. autant, mais la plupart des jeux ont quand même quelques bugs Non, par-ci par-là. non, non, tu ne peux pas battre mon jeu préféré, d'ailleurs, Oblivion, des Elder Scrolls. Il y a tellement de bugs, mais ils sont iconiques, là. C'est drôle. Puis d'une installation à une autre, tu vas avoir d'autres bugs. Comme moi, j'ai un bug que Seb n'a pas. J'installe Oblivion, j'installe certains modes, des fois pas les mêmes, des fois différents. Puis c'est pas un mode qui fait ça. Puis j'arrive à une place, puis il y a un mouton qui se met à me suivre. Puis je me téléporte, puis il me suit encore. Puis il me suit jusqu'à une place, puis là, il arrête de me suivre, puis il reste là. Puis écoute, même en réinstallant le jeu, j'ai eu ce bug-là. Ça, c'est juste dans Oblivion. Tu ne peux pas battre Oblivion. Écoute, C'est on aime cool. ça, les moutons qui nous suivent. Et moi, j'adore. C'est une chance. Écoutez, là. Ah, OK. t'as-tu eu le bug? Tu sais, là, des fois, là, tu vas dans les menus, là, puis ce qui se passe dans les menus, c'est que quand tu découvres des nouvelles affaires, ça te met comme une espèce de point d'interrogation, puis là, quand tu le regardes, ça enlève le point d'interrogation. Ouais, j'ai eu Oui, ça juste sur j'allais dire la citadelle, le Nexus. OK. Mais moi, Juste dans le ça me tape sur les nerfs, puis j'essaye Ouais, tout le moi temps aussi. d'enlever les affaires. J'avais un qui était buggé, que ça s'enlevait pas. Tout le long de la game, il s'est pas enlevé. Ouais, Je ouais. capotais. Ouais, surtout quand t'es quelqu'un qui aime être organisé puis contrôler tout. Ouf, ouais. Ouais, j'avais un truc comme ça. Dans le Nexus, dans l'escalier, il y avait 2 points d'interrogation, puis à chaque fois que j'allais là, il disparaissait. Puis je me disais comme, ça doit être une quest que j'ai pas unlocké, mais finalement, non, c'était juste un bug. Des fois, il y avait des conversations avec Sam, qui est l'intelligence artificielle qui est dans la tête de Ryder, où est-ce que tu n'as pas le choix de ce que Ryder dit comme réaction.
Et ça, c'est quelque chose qui m'enrage parce que j'aime pas que la réaction de mon personnage me soit forcée. Puis souvent, je trouvais qu'elle sonnait vraiment condescendante. Chose qui me dérange pas d'habitude, mais là, c'était Face au vraiment... AI, tu veux dire, là? Comme, admettons, dans Dragon Age 2, je sais pas si vous vous en rappelez, de la Oui, manière que tu répondais Hawk, il y avait oui, 3 façons, ça créait une personnalité. oui. Ça, c'était vraiment génial parce que ça fitait, comme les réactions qui étaient automatiques fitaient avec ce que tu disais. Mais ça fait pas ça dans Andromeda. Puis souvent, Ryder était vraiment... elle était un peu idiote des fois. OK? Pas souvent, mais comme à un moment donné, je me rappelle plus ce que Sam lui a demandé, mais c'était par rapport à comment les humains se reproduisaient. Puis c'était une réponse de gamin. Puis même les gamins, je veux dire, sont pas cons, là. C'est pas des sujets qui sont supposés être drôles, c'est naturel. Il faut arrêter de trouver ça bizarre. Oh, on devrait pas parler de ça. Tabarouette. Comme si elle n'avait pas pris la question au sérieux, dans le fond. Ouais, puis c'est comme, oh, on parle pas de ça, ou comme, ben là, c'est pas comment les humains se comme, c'était imbécile, là. C'était pas quelqu'un d'intelligent qui est en charge d'une équipe qui répondrait comme ça. Comme, je peux comprendre, tu vas toujours être un peu drôle, tu peux toujours être enfantin, je suis totalement pour ça, mais il y a des choses qu'il faut qu'on arrête de trouver drôle. Il n'y a rien de drôle. C'est comme ça qu'on est créé. On est une machine, puis c'est comme ça qu'on fonctionne. Puis, anyway, je sais pas, c'était un peu stupide. C'était un petit peu comme pris pas avec assez de sérieux, genre. Ouais, puis même si tu fais une joke, c'était un peu inapproprié. Puis je veux dire, tu parles à une intelligence artificielle. Puis tu niaises là-dessus, puis il sait, là, c'est quoi. C'est pas ça qu'il est en train de te demander. Tu sais, il te demande plus des questions qui sont philosophiques. Puis ça, c'était mon commentaire. C'est vu que j'aime beaucoup les intelligences artificielles, puis j'aime d'habitude comment s'en présenter dans les jeux Mass Effect, je trouvais que ça manquait de profondeur, les conversations. Il aurait pu avoir tellement plus de conversations avec Sam. J'aurais vraiment aimé ça parce qu'il était vraiment cool comme AI. C'est probablement un de mes personnages préférés, là. Ah oui? Ouais, Sam, ouais. Ouais, ouais. Vraiment, c'est vrai que c'est le vraiment. fun comme petit AI comme ça, là. Ouais. Puis le fait qu'il soit dans ta tête aussi, c'est vraiment comme vraiment agréable. C'est vraiment cute comment c'est fait, je trouve aussi, là, puis de comment qui est, puis comment qui deal avec toutes ces affaires aussi. Ouais. Là. Ouais. Moi, j'ai vraiment aimé. Donc, ça, c'était un point. Puis Mais Sébastien, il jouait une femme aussi, puis il trouvait que c'était la même chose. ben, j'avoue que c'est vrai que des fois, il y avait des répliques que tu choisissais ou des choses que j'aurais aimé pouvoir dire autre chose, tu sais, Ouais. comme Ou plus continuer la conversation. un peu plus loin. Ou des fois, c'est vrai que Ouais. ça pouvait être. C'est vrai qu'il aurait pu aller un petit peu plus en profondeur dans certaines conversations, Ouais. parce que des fois, je pense qu'il essayait de le garder en surface un petit peu, Oui. mais en même temps, je pense que c'est, sans vouloir comme excuser le jeu encore, je pense qu'il ne savait pas encore est-ce qu'on va faire une suite Andromeda, est-ce qu'on tout ça, ben, il était censé en avoir une. Fait que, Il devrait en avoir on une. laisse-tu dans le sens où on laisse-tu comme des non-dits, on laisse-tu tout ça. Peut-être que c'était pour ça aussi que ça creusait pas autant que ça parce que ça allait revenir une autre fois, tu sais. Fait que moi, Non, c'était. ça, je comprends. Ça, je comprends. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, il y a des affaires que j'aurais été comme OK, tu sais, comme juste sur le principe de Cora, genre. Tu sais, comme le fait qu'elle est la fille de Elusive Man. Je sais pas où vous avez trouvé cette information. C'est une phrase. C'est une phrase. C'est une Parce phrase. que j'ai même checké sur Internet puis j'ai rien trouvé là-dessus. C'est à un moment donné, tu lui parles, puis elle parle de son père, que son père, c'était une personne haut placée qui était comme pas nécessairement, puis qu'elle a fait partie de ce voyage-là pour s'éloigner de lui. Puis elle parle du fait que c'est son père qui a ressuscité le Shepard, là, mais elle dit pas Shepard, là, mais elle dit d'une autre façon. Mais elle dit comme ça. Fait tu sais, il faut vraiment que tu le lises entre les lignes, genre. C'est vraiment. Puis sérieusement, si Yannick me l'avait pas dit avant, je m'en serais même pas rendu compte. OK. Ça m'aurait passé. Moi puis Seb, on se rappelait que Yannick avait dit ça, mais il n'y avait rien dans le jeu qui me montrait ça. Mais bref. Donc, prochain point. Les dialogues en profondeur, effectivement, je suis d'accord avec toi. Ouais, ben c'est que souvent les dialogues, c'était
un personnage te pose une question, tu donnes une réponse, le personnage réagit et c'est tout. Tu peux rien dire d'autre, tu peux pas continuer plus loin, c'était très, très surface. Puis c'est dommage parce que le jeu est tellement riche, les personnages étaient riches, il aurait pu avoir plus, mais encore, je comprends. Ils ont eu beaucoup de difficultés avec la production, donc. OK. Donc, je pense que mon plus gros point négatif, c'est le prochain. OK. J'en ai 2, au fait, qui sont... Les autres, ça va. Mais celui-là, OK. L'interface de l'utilisateur était belle. Elle est vraiment belle, puis c'était complexe. Il y avait beaucoup de détails, il y avait beaucoup de nouveaux trucs qui étaient cool, comme, tu sais, pouvoir changer de profil et tout ça, c'était génial. Mais quand je clique sur Map pour voir la map, je veux être capable de recliquer sur M puis sortir de la map. Pas devoir peser Escape 2 ou 3 fois. OK? Ça me rendait dingue. Puis, ou regarder mon journal. La même chose, tu rentres dans le journal, tu check tes quests, qu'est-ce qui se passe, où est-ce que tu en es. Puis là, tu dois peser Escape pour retourner au menu normal, puis Escape encore pour retourner dans le jeu. À moins qu'il y ait une façon que j'ai pas découvert, là, puis que je suis l'imbécile du siècle, ça se peut, mais c'était... Ouais, ça c'était un gros non-non pour moi. Là. Moi, j'ai joué avec la PlayStation 4, fait que c'était surtout des R2, L2, R1, L1 pour switcher, fait que c'était quand même intuitif. Mais Yannick aussi l'a joué sur PC, puis lui aussi, des fois, il était comme... Mettons qu'il utilisait du langage que Yannick n'utilise pas normalement. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Comme je me plains pas facilement, mais là... Ah non, pas vrai. Mais je pense que je pense que peut-être qu'ils ont pensé plus au système niveau peut-être console, parce qu'au niveau de la console, ça marchait bien. Puis après ça, ils ont fait on va l'adapter pour l'ordinateur. Pas juste ça, les mouvements des personnages, c'est pas les mouvements habituels. Comme ton personnage, admettons, il est face à toi, puis tu essaies de le faire marcher dans l'autre sens, donc tu vois son derrière. Le temps que ça tourne, c'est très console. C'est comme si tu tournes le la caméra aussi, là? Ouais, c'est ça, exactement. Puis il y a comme une espèce de tournure, si tu veux. Tandis que les jeux qui sont faits plus pour PC, ben, c'est un petit peu plus direct, où le personnage va se tourner plus vite. La caméra est différente. Donc, c'était pas un problème. Ça me dérangeait pas. C'est quelque chose que tu t'habitues, puis c'était pas un point négatif, mais c'était quelque chose que j'avais remarqué, en effet. Mais c'est désagréable aussi, surtout que déjà que tu joues avec ton clavier, fait qu'il faut que tu aies tes mains. Moi, je joue avec un clavier d'ordinateur à la base, là, ça me rend fou. Écoute, genre, juste apprendre à marcher avec un clavier, je pense que ça m'a pris 1 heure, genre. Fait que, OK. Fait que, tu sais, puis tout ça, puis en plus de escape, Ouais. Non, moi, je suis habituée, là. Je joue toujours sur ordinateur, mais... Non, mais ouais, oui, non, c'était un peu... Mais justement, si tu joues toujours sur ordinateur, je veux dire, il y a quand même une convention, j'imagine, de comment les interfaces devraient fonctionner, tout ça. Puis, je veux dire, avec du test et erreur qui s'est fait au cours des années, tu sais qu'est-ce qui est agréable ou pas pour une interface de jeu, là. Oui, puis ben, je suis étonnée qu'il n'y a pas eu de modders qui ont adressé cette... c'est probablement très compliqué, là. Moi, je fais pas du coding ou quoi que ce soit, fait que j'imagine que ça doit pas être évident, mais ouais, c'est quelque chose qui était vraiment emmerdant, là. C'est... Non, laisse-moi rentrer dans mon journal, puis sortir de mon journal, puis de la map. Au moins juste ça. Je veux dire, l'inventaire, je peux comprendre que ça peut être un peu différent, je peux m'y faire, mais map puis journal, tu perds du temps. Bon, anyway, moving on. Je vais garder ma critique sur les romances en dernier pour les points négatifs. Okay? Parce que j'ai une critique négative pour les romances. J'en ai une positive aussi, mais j'en ai moi aussi, j'ai une critique négative pour les romances, mais ils l'ont fixé avec le temps. Ils l'ont fixé, ouais, c'est ça. Ce que moi et Sébastien, on a vraiment détesté du jeu. Puis je pense que Yannick, il m'a dit qu'il y avait eu cette opinion-là aussi. C'est que ton jumeau ou jumelle, dépendamment de qui tu joues, est utilisé comme un objet pour l'histoire. Un incentif émotionnel, genre. Un incentif émotionnel, puis un objet qu'on peut utiliser pour faire avancer les choses. Puis moi, au début, quand
parce que j'ai joué la femme rider. Son frère était dans le coma. Je me suis dit, oh, OK, c'est bon. Il va se réveiller peut-être après la première main mission ou quelque chose, puis il va joindre mon équipe. C'est ça que je voulais. Je voulais que le frère de Ryder fasse partie de l'équipe parce que le jeu est tellement focusé sur... Ça, c'est un point positif. J'ai vraiment aimé que ce soit familial, puis qu'il donne un attachement, puis que toute l'histoire du père avec la mère, puis Sam, c'était vraiment beau. C'était vraiment là... C'est attachant. Tu t'embarques dedans, puis tu sens le personnage d'où il vient, puis tu as peut-être un peu moins de liberté de créer le passé de ton personnage, mais c'était vraiment, vraiment bien. J'ai vraiment aimé ça. Puis ça fait qu'après, quand ils te donnent pas le jumeau, la jumelle, comme te joindre dans l'aventure, c'est plate, c'est vide, puis il est supposé être là avec toi. Fait que ça, c'était... Puis Sébastien aussi, là, il était comme, merde, là, j'attendais qu'il se ramène, puis qu'il interagisse avec les autres, puis que, you know. Mais Yannick aussi avait ce problème-là. Moi, ça ne m'a pas trop dérangé, je vais être honnête, parce que j'ai pas vraiment focusé sur la jumelle de mon personnage. J'y avais pas vraiment donné une si tant importance que ça. Comment Mais tu peux pas? C'est ton jumeau. non, I know, mais tu sais, j'étais dans une période de temps où les liens familiaux étaient différents, difficiles pour moi. OK, c'est vraiment niaiseux, mais j'ai une de mes sœurs qui venait de décéder. Fait comme de créer un lien comme ça, d'avoir une sœur dans le coma, dans le jeu, que peut-être qu'elle va mourir ou pas, c'était comme trop pour moi. Fait que dans ma tête, j'étais comme, OK, elle n'existe pas. Genre, j'essayais de la bloquer un petit peu pour pas m'amener dans ces émotions-là. Peut-être que c'était pas la bonne chose à faire, mais, non, mais je veux dire... ça dépend de ta situation de vie sur le moment. Mais tu sais, moi, j'ai un frère, c'est pas un jumeau, là, il est beaucoup plus vieux que moi, puis mais, on s'aime beaucoup, puis il me manque parce qu'on vit pas dans la même ville, puis je peux relate un peu avec ça, si c'était vraiment mon frère, donc moi, puis elle, c'est son jumeau en plus, ils sont vraiment connectés encore plus. Fait que c'est comme, je pouvais m'imaginer, puis j'ai trouvé ça vraiment plate qu'ils l'ont juste utilisé comme un objet, là, c'est comme... Mais moi, je me demande justement, c'est que là, à la fin, tu sais, parce que le jumeau ou la jumelle, tout dépendamment de qui tu joues, se réveille. Fait que je me demande, le jeu d'après, qui aura peut-être jamais, qui va peut-être avoir, qu'on ne sait pas. Ça pourrait être l'autre. Ben, c'est ça, exactement. Ça cool. Ou que tu peux jouer peut-être les deux, genre à un moment donné, tu joues un, puis d'autres moments, tu joues l'autre. Tu sais, comme ça serait cool aussi. Ouais, mais je comprends pourquoi ils le font pas nécessairement, parce que ça t'enlève un peu ton héros, si tu veux. Parce que quand tu joues un caractère, t'es un héros. Fait que je peux comprendre qu'ils font pas ça, mais ce serait cool qu'ils donnent l'option de jouer soit... Imagines-tu jouer un Mass Effect puis tu joues deux personnages en même temps? Fait que tu peux leur donner deux personnalités complètement différentes. Si le jeu, il fait que tu fais une histoire, mais c'est que chaque personnage fait une partie particulière de l'histoire. Oui. Là, oui. Bon. OK, ça, c'était un truc. Pas eu assez... Qu'est-ce que j'ai écrit? Oui, il n'y a pas eu assez de conversations qui sont profondes, ça, on l'a dit. Oui. Puis surtout avec l'intelligence artificielle. On n'était pas très... on comprend pourquoi. Puis comme je dis, j'ai vraiment aimé l'histoire avec la famille. Mais c'est un peu plate que c'est un 4e jeu de Mass Effect et tu peux toujours pas jouer une autre race qu'un humain. Là, à un moment donné, là, il faut que ça arrête, là. Je veux jouer un Asari ou un Quarian ou un Angara, peu importe, comme un AI, you know. J'aimerais ça qu'ils rajoutent au moins, tu sais, peut-être pas mettre 20 000 races là, du jouable, mais au moins une ou deux, genre juste comme tu sais, je veux dire, ça change-tu vraiment grand-chose si ton personnage est un Asari, un humain, ou si un Turian? J'aimerais ça jouer un Turian, je pense. Ouais, clairement. Ben, moi, j'aime mieux les romancer que les jouer. Mais je jouerais un Turian. T'imagines-tu jouer... Ah, je me rappelle pas le nom de la race, mais ceux là, qui disent leur émotion après leur phrase, là. Un Elcor. Oui, un Elcor. You are so tall and interesting as you speak. Je les aime tellement. Tu sais que le père de PB, c'est un Elcor. Ah, pour vrai? Ouais.
Ça explique des choses. OK. Un autre point négatif, ça, c'est un de mes gros points négatifs. Puis Seb, il partage l'opinion aussi, donc on est deux. Parce que je lui ai dit, c'est quoi tes points négatifs pour voir? Puis tout ce qu'il m'a dit, c'est je l'avais déjà écrit. Donc, il y a des fois des choses qui arrivent dans le jeu où est-ce que tu dois faire des choix. Puis c'est des choix difficiles. Puis autant que j'aime ça quand ils font ça, parce que ça te met vraiment de la pression, puis ça te montre comment les choses sont pas blanches et noires, OK? C'est toujours des zones de gris, c'est pas évident, puis tout le monde chiale sur tel événement, telle chose, telle personne, mais c'est jamais aussi facile que ce que tu penses que tu comprends de ce que tu vois, parce que tu vois pas grand-chose, puis tout ce qui est en arrière, c'est vraiment complexe. Puis ces jeux-là montrent ça vraiment bien, j'aime beaucoup ça. Par contre, j'ai un ship spatial avec beaucoup de personnes dedans. J'ai 6 squad mates avec moi, qui est le héros, le joueur, ça fait 7. Pourquoi on est juste 3 à aller à une place faire quelque chose? Puis après ça, ben, tu peux choisir de sauver tel groupe de personnes ou tel groupe de personnes. J'ai 4 imbéciles dans le ship qui se tournent les pouces. OK, non, mais sérieux, je comprends. C'est un jeu vidéo, il faut faire avancer les choses. Il faut mettre du drame, mais c'est pas normal, c'est pas réaliste. Parce que si je suis rider, pendant que je fais quelque chose, hey, vous 4 dans le ship, allez là-bas aider telle personne pendant que moi je fais ça. Come on, guys, là, il faut commencer à mettre ça dans les jeux parce que ça fait pas de sens. C'est juste là pour créer des problèmes. C'est vraiment juste parce que t'es le chef de l'équipe. C'est sûr que tu vas penser à faire ça. Puis que tu vas te déléguer, là. Bien sûr. Bien sûr. Moi, je vais être avec 2 personnes, puis vous 4, vous allez là-bas faire ça. Fait que, tu sais, comme à un moment donné, tu as le choix de sauver soit des Krogan ou d'aller sauver une Pathfinder, là. Ça devrait pas être un choix, là. Ça devrait pas être un choix. C'est vraiment, vraiment idiot. Puis, même si je comprends pourquoi c'est fait, c'est encore là, pour moi, c'est pas réaliste. Puis, je sais que je joue un jeu qui est fantasy, qui se passe dans l'espace, mais je m'en fous. J'aime quand il y a du réalisme. Mais je pense que c'est fait un petit peu exprès parce qu'ils veulent t'amener les dilemmes moraux, là, comme... Non, ben c'est ça. Puis je suis d'accord avec les dilemmes moraux puis tout ça, mais c'est comme... Des fois, c'est du drame pour du drame. C'est du drame pour du drame, exactement. Exactement. Puis c'est là où est-ce que j'ai un gros problème, parce que ça fait aucun sens. À moins que... À moins qu'ils te donnent l'option de laisser ton équipe dans le ship au cas où, mais ouais. Ça, c'était... Je sais pas. Non, je comprends. J'ai vraiment pas... J'ai pas aimé ça. OK, je comprends. Mais c'est vrai que ça serait le fun de... Tu sais, peut-être pas qu'ils fassent des affaires, genre qu'ils sauvent toutes les affaires comme ça, mais que tu aies l'option de les envoyer faire autre chose aussi, là, puis que ça te donne des bonus ou que, tu sais, des affaires comme ça aussi. Là. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas dû de rester dans le ship à rien foutre. Fait que... Shepard est parti sauver le monde. Moi, je vais me tourner les pouces. Ouais, c'est ça, Ryder. Oui. Ouais, Shepard, Ryder. La dernière mission où est-ce que tu es sur le Meridian, d'habitude, j'avais PB avec moi, PB puis Jal. Puis j'ai pris, je sais pas pourquoi j'avais pris Cora à ce moment-là. Puis c'était pas ma préférée, Cora, by the way. C'est pour ça que je sais pas pourquoi c'était Cora. Mais anyway, puis PB, elle vient me voir après. Puis elle me dit, ben quelqu'un a décidé de pas m'amener où est-ce qu'il y avait l'action, mais c'est correct, je suis pas fâchée. Je suis comme, OK, fait que tu étais vraiment sur le ship en train de te tourner les pouces, là. C'est ça que le jeu est en train de me dire. Oui. En tout cas, ouais, j'étais vraiment... j'étais frustrée. Anyway, ça c'est vraiment mon plus gros point négatif. On va passer aux romances. Attends un petit peu, je veux juste dire un de mes points négatifs. Ouais, pour moi, c'est la fin. Oh, oui. Comment que le jeu finit? Mais tu sais, je veux dire, c'est pas une mauvaise fin, mais la fin a tellement laissé de choses ouvertes. Puis, on sait qu'il était censé avoir des DLC, mais il n'y en a pas eu à cause de tout ce qui s'est passé. Fait qu'il y a plein de non-dits qui sont restés. Oui. La fin est ouverte. Ça se sentait pas comme une fin de jeu vidéo, genre. J'ai l'impression que quelqu'un a coupé le fil. C'est comme si quelqu'un mettait pause en plein milieu du film, puis me disait, ben, on va écouter la suite. Peut-être demain, peut-être jamais, peut-être... Hey!
Toi, tu capotes, hein? Moi, écoute, le moment où j'ai commencé le jeu et que j'ai vu le Scourge, le truc dans l'espace, je savais immédiatement que j'allais pas avoir les réponses. OK. Puis, je trouve ça cool dans un sens parce que pour moi, ce que ça me dit, c'est que, puis c'est pas genre d'une théorie que je me fais, là. Ils ont tellement de contenu pour faire d'autres jeux maintenant avec ça. Je m'en fous à quel point les gens n'ont pas aimé ça. Il y a quand même des fans. Moi, j'ai vraiment adoré. L'histoire est excellente. Elle est excellente, l'histoire. Puis, tout ce qui est laissé auquel on n'a pas de réponse, comme tu dis, mais ça peut être 2 autres jeux s'ils veulent. Ils peuvent le mettre en Mais, un, mais c'est trop d'informations. Ils peuvent faire plus de jeux. Ils ont du contenu. Ça manque pas. mais quand on voit le teaser, puis le teaser du prochain jeu, on voit que Liara est dans le teaser. Fait est-ce qu'ils Ouais. retournent dans la Voie lactée? Est-ce qu'ils vont Ouais. essayer de lier les deux ensemble? Fait Ouais. il y a comme beaucoup de questionnements qui se font, puis comme je suis comme moi ça me fâche un peu, puis pour moi c'est négatif parce que il y a une partie de moi qui veut retourner dans l'univers d'Andromeda. Est-ce que Ouais. j'aime l'univers de la Voie lactée, l'historique que Shepard a créé, puis est-ce que j'ai envie de voir Liara dans un jeu? Oh que fucking oui, Jean. Oh que Mhm. fucking oui. Mais je veux savoir ce qui se passe dans Andromeda aussi. Ben oui, moi aussi, bien sûr. Puis je pense que ils ont vraiment assez de contenu pour faire. Écoute, comment je le vois, là, personnellement, chacun sa vision, mais je vois un jeu qui serait le prochain où est-ce que Liara ramène Shepard, parce qu'on s'entend qu'elle monte le N7. C'est comme, c'est quoi que vous dites avec ça? Si vous montrez ça puis vous ne donnez pas Shepard après, je ne sais pas comment les gens vont réagir parce que N7, c'est l'armure de Shepard. Tout le monde veut ça. Donc, je vois vraiment ça dans la prochaine game. Puis, OK, on a déjà fait revenir Shepard une fois, on peut le faire une deuxième fois, OK? So, oui, pas mal, whatever. So, ils peuvent faire une game avec ça, où est-ce que Shepard puis tout ce monde-là se ramasse là où est-ce qu'il y a Le Scourge, là? Ou... pas le Scourge, mais tu sais, il y a un des ships, le ship des Quarian, il était pas Oui. là, avec les Elcor puis les Oui, Jade. il a comme disparu, là, oui. Ouais, ben, tu sais, ils envoient à la fin d'Andromeda, ils te disent, ils nous ont envoyé un message, mais ils veulent pas se faire retrouver parce qu'il doit avoir un problème. Ça peut être un jeu tout seul. Shepard qui se ramasse là-bas, qui aide le. C'est comme un Nexus, là, où est-ce qu'il y a les Oui, oui. Quarians puis tout ça. Puis je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire comme aventure, mais ça peut être un jeu en lui tout seul, avec ce thème-là. Après ça, il peut aller à Andromeda. Puis après ça, pour Andromeda, pour la suite, ils peuvent facilement faire 2 jeux. Un jeu contre les quêtes, un jeu pour savoir c'est qui les Jordan, qu'est-ce qui se passe. Tu peux milk, là, si tu veux faire de l'argent, tu peux faire de l'argent, OK? Là, je te parle en termes d'idées pour créer des produits que les gens vont acheter, parce que les gens vont les acheter. Même moi, qui est tellement en bon québécois, en tabarnak avec la fin du 3e jeu, je vais l'acheter. T'as fini C'est par ça. jouer à Andromeda, tu sais, c'est ça, là? J'ai fini par jouer parce que tu m'as vraiment tu m'as poussé, Convaincu. mais je voulais y jouer. C'est juste que j'étais émotionnellement pas prête. J'ai pas pardonné, puis je pense que je vais jamais pardonner la fin du 3. Mais ça veut pas dire que le jeu était mauvais. J'ai juste pas aimé ce qu'ils ont fait avec l'histoire. Puis petite parenthèse, David est en train de regarder une télésérie que j'aime beaucoup qui s'appelle The Expanse. Puis les gens qui ont écrit Andromeda ont été très influencés par The Expanse. Puis je l'ai vu tout de suite dans le jeu, en passant. C'était très, très clair. Puis je veux pas en dire beaucoup, parce que David, il est dans le On n'est pas début. rendu loin encore. C'est ça, je peux pas trop en parler. Mais le gars qui a écrit The Expanse a dit que la fin de Mass Effect 3 était pas bonne. Mais il y a beaucoup de gens qui ont été fâchés. Mais on ne Ah non, reviendra pas écoute, là, là-dessus. On va rester non. sur Andromeda. On va rester sur... Moi, j'ai vraiment aimé la fin. Puis dans mes points positifs, je mentionne quelque chose là-dessus aussi. Mais parlons des romances. Parce il y a quelque chose de négatif à dire là-dessus, malheureusement. Les romances, c'est pas évident. Je comprends, tout le monde veut quelque chose de différent. Puis j'ai une grosse critique là-dessus. Donc,
il y a toujours une séparation entre moi et mon personnage. Moi, j'ai mes préférés, mon personnage a ses préférés, puis c'est souvent pas la même chose. Comme, pour être honnête, moi, j'aurais aimé jouer un gars, puis j'aurais vraiment aimé soit aller pour Vetra, soit pour PB. Puis PB, au début, j'étais comme puis j'ai commencé à l'aimer plus que le jeu y avançait. Mais mon caractère, elle était plus homme, puis elle aimait bien Jal. Moi, personnellement, je ne tripe pas sur Jal. C'est pas mon personnage préféré. Il est le fun, il est cute, mais c'est... Ce qu'il y avait principalement d'intéressant, c'est que c'était une nouvelle race d'extraterrestres, tu sais. Aussi, C'était ouais. principalement ça, puis on apprenait à connaître une nouvelle race à travers lui. Fait que c'est sûr qu'il y avait quelque chose d'intéressant, puis de comme « Ouh! » Ouais, tu le vois, il y avait ça entre les deux aussi. Elle était comme... Lui, il disait « Ah, t'es un alien », puis elle disait « Non, toi, t'es un alien », puis c'était cute. C'était vraiment mignon. J'ai aimé ça, mais c'était... Il y a des choses que j'ai pas aimées, puis on va parler romance en général. Donc, j'ai vu la romance de Zhao, puis parce que je l'ai suivie. Puis j'ai vu la romance de Reyes. Puis je voulais aller avec Reyes, mais ça n'a pas donné avec mon personnage. J'ai vraiment aimé la romance. J'ai vraiment aimé le personnage, puis j'ai vraiment aimé la romance. Puis la romance était mignonne, puis bien écrit, puis il y avait des petits moments drôles, puis c'était plus sensuel, puis pas trop détaillé. Puis là, tu passes de ça, puis tu passes à la romance de Zhao, où est-ce que c'était du porn. OK? C'était... On n'a juste pas vu son truc à lui. Donc, j'ai pas de problème avec le porn. J'ai pas de problème avec ça. Mais autant que joueur, j'ai pas besoin de voir ça. Moi, j'aime bien avoir les petits moments d'intimité, genre où que, tu sais, ils s'embrassent ou OK, on va enlever le chandail puis tout. Puis OK, puis après ça, on s'étend sur le lit, on sait ce qui se passe, on n'a pas besoin d'en voir plus. OK. Non, mais pas. Puis en plus, ça t'enlève la possibilité d'imaginer ce qui se passe. J'ai pas envie que tu m'enlèves ça. J'ai de l'imagination. J'aime imaginer des choses. Puis tu peux, comme tu dis, les scènes où est-ce qu'ils s'enlèvent les vêtements, faites-le, c'est sensuel, c'est beau. On n'a pas besoin de voir des seins pour ça. Puis je veux pas que ça sonne comme je suis contre ça. Je suis pas contre ça. La nudité, tout ça, c'est bien. Okay? C'est que c'est juste pas nécessaire. Mais c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Puis des fois, il y a des gamins qui jouent à ça. Puis pas qu'ils devraient pas le savoir. Ils devraient savoir. Mais c'est du fan service complet qu'ils ont fait avec ça. C'est du fan service, c'est ça. C'est pas quelque chose de sérieux. C'est pas... ça peut être rendu un peu plus beau, un peu plus sensuel, un peu plus meaningful. Je sais pas comment dire. Moi, j'ai bien aimé la romance avec mon mécanicien. Là. Puis je trouvais ça cute parce que, tu sais, comme c'est une romance homosexuelle, tu sais, évidemment. Puis lui, il veut avoir une famille, il veut qu'une fois ça va être possible, adopter des enfants. Tu sais, il veut quelque chose de sérieux. Puis c'est le fun d'évoluer avec lui dans ce sérieux-là de OK, on est dans un univers tout à fait nouveau, la découverte, puis tout. Mais de créer une relation comme ça qui devient steady puis qui vient t'ancrer, ça faisait une espèce de grosse nuance avec la façon que je jouais mon rider. Mais mon personnage en avait besoin. Il en avait besoin. Ouais. Non, ça, c'est bien, c'est bien. Mais tu vois, il y a un autre truc qui était un peu étrange là-dessus, c'est que quand tu romances Zhao, il n'est jamais question de sa race. Puis c'est vraiment bizarre parce qu'il n'y a jamais eu de conversation de comment eux, ils se reproduisent. Est-ce qu'ils s'embrassent? Tu sais, à un moment donné, Zhao, il prend ton personnage puis il commence à se French kiss. Puis je suis comme, oh! Donc, ils font ça eux aussi. Oui. Les dernières fois, j'ai été dans un Mass Effect, j'ai romancé un Turian. Il n'y a pas de French kiss avec un Turian, tu sais. Mais c'était quelque chose qui était discuté dans le jeu. Tandis que là, ça ne l'était pas du tout. Comme tu t'attends à quoi? C'est juste arrivé, puis OK, on se reproduit de la même façon, OK, go. Ouais, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de dialogue, puis qu'on ne sait pas vraiment. Là. On ne sait pas ce qui... c'est quoi, on imagine, vu comme tu dis qu'il apprend puis qu'il a French, fait qu'on imagine. On imagine, mais c'est très humanisé encore là, puis c'est correct, mais il manquait un peu de détails là.
Peut-être que ta rider aurait peut-être moins voulu dater Jaal s'il avait fallu qu'il ponde des œufs dans l'estomac, tu sais. Je pense pas que ma rider pensait à des enfants, pour être honnête, là. En plus, je la jouais, puis elle avait vraiment l'air jeune. Quand je jouais Shepherd, je pensais que c'était quelqu'un qui était plus de mon âge, tu sais. OK. Plus de 30 ans, puis plus mature. Tandis que Ryder, je me disais, elle doit pas être si jeune que ça, mais en la jouant, je me disais, ouais, elle doit pas avoir plus que 22 ans, là. C'est une gamine. Mais bon. Tant pis pour Je elle. personne, c'est correct avoir 22 ans, c'est parfait. Enjoy. Puis prenez soin de votre peau parce que c'est important. Est-ce que tu as des points positifs à parler? Oui. Bon. Oui, beaucoup. Ouais. Donc, pour retourner aux romances, Ah oui, romance. c'était quand même le fun, positivement. C'était quand même le fun. Il y avait beaucoup de personnages. Les personnages étaient vraiment intéressants. Puis, mon Dieu, j'ai Vetra, là. Oh, tellement intéressante comme personnage. Mais non, les personnages étaient... Il y avait de l'évolution, puis étaient intéressants. Puis, de ce que j'ai vu des romances, il y aurait pu avoir plus, bien sûr, mais c'était bien. Il y avait quand même il y avait de l'évolution, même au niveau des romances. Il y avait des choses, comme tu vois, comme Seb qui a été avec Reyes. Reyes, il envoyait des courriels à Ryder en disant ah, je sais que tu connais ma nature et tout ça, mais t'es quelque chose de différent. Puis il t'envoyait des courriels en te disant comme je vais essayer de faire mieux, puis je veux faire mieux parce que je veux pas changer parce qu'il va pas changer, mais je veux faire mieux pour toi, puis je veux m'investir. Tu vois qu'il y a quand même une connexion qui se fait, là. Vraiment, là. C'était vraiment une belle romance, là, avec Reyes. Vraiment. Puis il est aux deux, il est aux hommes aussi. Donc, Moi, vraiment cool. Moi, la seule critique que j'aurais vraiment à faire sur les romances, c'est principalement que pour les romances homosexuelles garçons, tu as juste deux choix. Ouais. Deux humains. Ben, t'as lui. Ben, c'est ça que je disais que c'est la romance qui a été fixe parce que. Non, t'as Jal aussi maintenant, c'est ça? Oui, maintenant, tu as Jaal, mais quand j'ai joué, c'était pas possible. Si tu étais un gars, tu pouvais pas dater Jaal. Fait que ça, c'est quelque chose qu'ils ont rajouté après coup, après tout ça. Fait que c'est sûr que moi, ça m'a un petit peu comme j'étais comme ah, OK, encore des humains. Ouais, je sais. Pas que j'ai quelque chose contre les humains, là. Non, mais c'est la même chose pour moi. C'est comme, ben, si tu me demandes à moi, qui moi, j'aurais aimé, moi, c'est, comment il s'appelle, là? Kandros, le Turian military dude qui est dans le Nexus puis qui s'occupe de la sécurité, là. OK. OK. Lui, puis moi, puis Seb, les deux, on a vraiment aimé. Mais ça, c'est un humain, là. C'est quoi son nom? Breka. OK. C'est le gars qui... Le Vladimir Breka avec l'accent russe. Ouais. Oh my God. Moi, puis ça, on était comme... On lui a parlé, les deux, pour la première fois en même temps. Puis là, on s'en revient, puis on était comme... Ah, dang! Pourquoi il n'est pas disponible, lui? C'était drôle. Mais c'est bizarre, parce que souvent, on n'a pas les mêmes opinions, mais dans ce jeu-là, on avait comme presque toute la même opinion. C'était drôle. Yeah. C'est excellent. Mm. C'est superbe. C'est génial. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Okay. Qui t'aimait, toi? Qui t'aimait qui n'était pas disponible ou qui n'était pas dans ton ship? Qui n'était pas disponible. Ouais. Je me suis pas vraiment posé la question, en fait. Tu vas falloir que tu y rejoues? Oui, il va falloir que je trouve qui n'est pas dateable que je veux dateabler. OK. Mais ça, c'est toute chose. Si on parlerait des anciens Mass Effect, genre c'est Joker all the way, mais avec Andromeda, je ne sais pas. OK. C'est drôle que j'aimais bien Calo dans Andromeda. Quoique Sam serait peut-être intéressant s'il y avait une. Sam, c'est 100%. Humain. Sam, mais ça, c'est comme mon côté wishful thinking, parce que moi, j'adore, comme je dis, tu sais, comme ils ont fait avec Eddie, là, tu écris un corps, là. Ouais. Eddie, moi, je l'ai matché avec Joker. OK. C'est une de mes raisons de pourquoi j'aurais jamais pris la solution rouge. Je peux pas tuer toutes les races pour lesquelles je viens de me battre pendant 3 jeux. En tout cas, je suis vraiment... Et c'est quoi ton point le plus positif sur le jeu? Même tous mes points positifs, c'est... Je suis vraiment... Écoute, je suis allée dans le jeu avec curiosité, mais j'avais pas d'attente.
J'avais pas d'attente parce que la fin de Mass Effect 3 m'a vraiment affectée. On a déjà parlé de ça dans une autre vidéo. Puis, je voulais rien savoir de l'univers de Mass Effect. C'était fini, là. Je voulais rien savoir. Fait que je suis allée dans le jeu un peu en me disant, écoute, c'est autre chose, ça va être différent, puis ça va être intéressant, puis attends-toi à rien à cause de ce que tu as déjà vécu, puis fais juste rouler avec ce qu'il te donne, puis tu sais, check ce qui se passe. Un petit peu genre, un petit peu comme Que Sera Sera, là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je me suis dit, je vais faire le mieux avec ce qu'ils ont offert, puis c'est ce que j'ai fait. Mais tous les points positifs, j'étais agréablement surprise. Premièrement, ça va sonner négatif, mais c'est vraiment positif. Quand tu pars le jeu, puis tu rentres dans le jeu, puis il y a des choses qui se passent, moi, j'ai énormément de peur de l'espace. OK, j'adore l'espace, mais les seules instances où est-ce que j'aimerais me promener dedans, c'est si j'ai une race dans mes jeux de table que j'ai créé un peu inspiré d'Yannick, un peu inspiré de Sébastien. C'est des dragons de l'espace. Puis eux, ils sont dans l'espace. Ils vivent dans l'espace, ils peuvent créer des choses, puis ils n'ont pas besoin de respirer. C'est leur espace, quoi. Qu'est-ce que Puis, si je suis pas un dragon de l'espace, je ne veux pas être dans l'espace. J'ai peur de ça. J'ai vraiment hâte que tu regardes l'Expanse. J'ai tellement de choses à dire là-dessus. Là. Anyway. Puis, quand tu arrives dans Andromeda, puis que tu vois le Scourge, puis que la première mission où est-ce que tu tombes, moi, j'ai le cœur qui battait à fond la caisse, là. J'étais vraiment dedans, là. J'étais en train de... Ou la mission que tout est brisé autour, là. Ouais, j'étais bien immersée là-dedans, OK? Fait que je me suis dit, wow! Ils ont réussi à me couper le souffle pas mal vite, puis c'est vraiment intéressant. Ça me fait peur, je peux me mettre très bien dans la peau du personnage. Puis l'autre affaire, c'est que la galaxie au complet tourne autour, ben, comme d'habitude, tourne autour d'un... C'est quoi, un trou noir? Oui. Il est pas mal proche, le black hole, quand tu te promènes de planète en planète. Et ça me donne... OK, moi, je suis quelqu'un qui stress, anxiété, problèmes émotionnels. J'ai toujours dealé avec ça. J'en parle pas. C'est pas nécessaire parce que ça change rien d'en parler pour moi. Ça va être là, puis je fais juste me la fermer, puis je deal avec mes affaires. C'est comme ça que je suis. Mais là, le trou noir dans Andromeda, à chaque fois que la caméra passait à côté, je me sentais pas bien, même. Mon anxiété, elle explosait. Ils ont quand même réussi à faire donner beaucoup d'émotions fortes. Là. Ouais, c'est vraiment. Quand même... Puis c'est pour ça que je dis que ça sonne négatif, parce que c'est quelque chose qui m'affectait beaucoup, mais bon job, bravo. C'était incroyable, puis l'art était vraiment bien, c'était réaliste. Je pouvais me sentir comme si j'étais vraiment là-bas. Et c'était stressant. Je n'aurais pas les couilles de Ryder, OK? Parce que, trop noir. Moi non plus. Trop de problèmes à régler, man. Trop compliqué. Trop de problèmes. Non, tu deals avec ce que tu dois dealer. Là, moi, j'aurais pris mon vaisseau puis j'aurais fait « Hey, je me chaud. » Ah, mais non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Il y a trop de monde qui vont mourir. Là. Mais oui, okay. Mais hey, t'imagines-tu si tout le monde dépend de toi dans la vie, là, comment lourd ça peut être, là? Ben oui. C'est pour ça que tu fais de ton mieux. Mais tu dois toujours faire de ton mieux. Peu importe. Ouais, mais j'aime mieux quand les gens qui dépendent de moi, c'est moi. Tu comprends? Mais c'est ça. Mais bon. Ouais. Puis l'histoire aussi, c'est un des points positifs. Philosophique. L'histoire, c'est un des points positifs. Ça, c'est mon premier point que j'ai écrit. C'est vraiment très, très bon comme histoire. C'est vraiment riche. Ça va loin. Ils sont allés beaucoup plus loin que je l'imaginais au début, mais je savais un peu où est-ce que ça s'en allait avec les quêtes quand tu te ramasses dans la base puis tu vois qu'est-ce qu'ils font. Je savais... C'était presque ce que je pensais. Dans le fond, moi, ce que je pensais... Tu t'en doutais, là. T'as pas eu de surprise. J'ai aimé qu'ils ont remis un auto à contrôler comme le Mako dans le premier. Ça, c'est un point positif pour moi. Nomade, j'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai aimé que tu peux le colorer puis tout, là. Ouais, tu peux mettre les couleurs des comme... mods puis tout ça. Mais que tu puisses les couleurs aussi sur les armures puis tout, là. Comme tout
je trouve que tu as plus d'options justement sur la coloration de tes armures, puis comment tu Ouais, veux qu'ils ressemblent, puis comment tout ça. Je me suis fait du fun là-dedans, moi. ouais. Je me Il y a suis... un mode qui existe pour PC où est-ce que tu peux aussi changer la couleur de la lumière. Tu sais, il y a des petites lumières là, sur ton armure. Ah oui? Ah, OK. Souvent, tu peux pas la changer, mais avec ce mode-là, Ah. il y a ça fité. Moi, c'était tout mauve. Et moi, selon ce que Yannick qui m'a dit, je devrais jamais être designer de vêtements ou d'armure de l'espace. Donc, Ok, tu m'enverras des photos. Je veux voir. il y avait beaucoup de roses, pour être honnête, là. Genre comme Hmm. mon rider, il avait l'air d'être Space Unicorn? non, il avait l'air d'être obsédé par Hello Kitty, là. Tu sais, c'est Ok. comme Ouais, c'est quand même drôle. La mienne, elle avait du violet, dans le fond. Du mauve, lilas, violet. Ouais. dans ces Pas ça. couleurs-là. Là. Ah! Ouais, comme ses cheveux. Ouais. Mais c'était noir, blanc et ça, c'était pas tout. Ouais. Vraiment, vraiment beaucoup de customisation. C'était bien. Ça, je veux pas qu'il enlève. Gardez ça. Ça, c'était le fun. Non, je pense qu'ils vont. Les guns étaient vraiment géniaux, comme d'habitude. J'ai vraiment aimé ça. Vraiment. Là. Puis j'avais mes deux préférés. C'était, ben, au fait, trois préférés. Moi, C'est le Inferno Sniper, le Viper, puis mon pistol préféré, je me rappelle pas le nom. Carnifex. moi, je pense que j'ai fait du pistol du début jusqu'à la fin. Ouais, c'est mon gun préféré. Oui, ça, c'est quelque chose qui me manquait. Il y avait, tu sais, dans les stats, t'as comme combien de kills, puis tout ça. T'as plein de stats, mais il n'y avait pas de headshot avec les pistols. Puis il y avait ça, il me semble, dans Mass Effect 2 ou 3. Puis moi, je suis... T'aimes ça savoir combien de headshots t'as fait, là? Ouais, parce que je fais vraiment des headshots avec mes pistols. Puis je mets pas le scope, là. Je l'aime pas, le scope. Je l'ai utilisé une fois, puis j'ai pas aimé ça. Fait que ouais, les pistols, c'est mon truc. Pistol puis sniper. C'est mes Écoute, deux weapons. on arrive bientôt à la fin du podcast. Il reste environ une dizaine de minutes. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux dire vite, vite, là, que tu es comme OK, il faut absolument que je le mentionne? Non, mais j'ai pas fini mes points positifs, OK. fait que je vais essayer de les dire. Les choix étaient difficiles, c'est bien, j'ai aimé ça. Le groupe était vraiment intéressant, les personnages étaient super intéressants, pas Différents assez les uns développés, des autres. puis différents les uns des autres. Il y en a que j'ai vraiment pas aimé, puis il y en a que j'ai vraiment aimé, puis c'est bien. C'est ça que je veux dans une team. Ton personnage préféré puis celui que tu as le moins aimé? J'ai moins aimé Cora. Puis c'est pas parce que c'est pas un bon personnage, c'est juste que tout le long du jeu, tout ce qu'ils lui font dire, c'est il faut que je. C'est correct que tu es le Pathfinder. Puis au début, c'est comme comment ça? Au début, elle dit c'est OK. Après, comme pourquoi c'est pas moi? Puis après, comme c'est OK. Puis C'est elle comme hey, continue à bitter, répéter. genre. Ouais, puis ben, c'est pas qu'elle est bitter, mais c'est juste qu'elle continue à parler de ça. Puis c'est comme parle-moi d'autre chose. Parle-moi de tes jardins, puis de tes fleurs, puis de ta vie. Puis parle-moi d'autre chose, là. Comme c'est pas important. Anyway, je Ouais. comprenais l'idée, mais c'est juste qu'il n'y avait pas d'idée, fait qu'il faisait juste la faire parler de ça. Puis mon personnage préféré, c'était Lexi, la docteure. J'aimais vraiment Lexi. Ben écoute, j'ai aimé beaucoup de personnages. Je peux pas dire que mes préférés seraient... Il y en aurait plus qu'un, là. PB, c'en est un. J'ai beaucoup aimé Kalo, qui est le pilote. Il était vraiment, vraiment nice. Reyes, puis plein d'autres NPC qui sont pas directement avec toi dans ton ship, là, qui sont ailleurs. J'ai vraiment pas aimé... je me rappelle pas son nom. L'autre... au Nexus, là. Anyway, c'est pas Ouais. grave. Les dirigeants Nexus, là, qui sont cons. Là. Oh mon Bref. God. Oh. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais Oh. c'est bien parce que tu as des réactions, puis c'est ça qu'on veut. Tu peux pas Ouais. aimer tout le monde, puis des fois, ceux que t'aimes pas, c'est pas nécessairement parce que c'est pas des bonnes personnages, juste qu'ils vibent pas avec toi. Puis des fois, ils ont des bonnes idées, des fois, ils en ont des mauvaises. C'est comme ça. Il y avait beaucoup de quests. Ça, c'était vraiment cool. Ça, j'ai vraiment aimé ça. C'est que tu finis la main quest, puis tu peux continuer à jouer. Ça, pour moi, c'est mandatory. J'aime vraiment qu'ils ont fait ça. Comme Skyrim, Oblivion, Morrowind, tout ça. Ton personnage se fait reconnaître pour ce qu'il fait, il ou elle. Ça, c'est cool.
Je trouve que c'est important. Il y a des personnages qui évoluent. Puis ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important pour une bonne histoire. Le gameplay était vraiment nice. Tu pouvais jumper, tu pouvais te cacher, tu pouvais sauter par-dessus des affaires. La seule affaire que j'ai pas aimé, c'est qu'il y avait des GQ, des Jumping Quest. Puis ça, T'aimes pas je ça? suis vraiment... Non, tu peux demander à Yannick, il doit s'en rappeler, là, ça fait longtemps, là, c'est rien de nouveau. Quand je jouais à Maple Story, là, oh my God, c'était la pire chose qui pouvait m'arriver, c'était des Jumping Quests. Il y en avait pas mal dans Andromeda, mais je les ai quand même aimés. C'était vraiment cool que tu pouvais faire ça, tu pouvais interagir avec l'environnement un petit peu plus. Là. Fait qu'ils ont quand même, réussi à te faire apprécier quelque chose que tu n'aimes pas normalement. Oui. C'était vraiment bien. J'ai vraiment aimé. Vraiment, même avec tous les points négatifs, j'ai préféré ce jeu-là 1000 fois. Jugez-moi en tant que vous voulez, là, 1000 fois au 3e Mass Effect. Pour être honnête, si il fallait que je mette les Mass Effect en ordre, Andromeda vient bien avant Mass Effect 3, ça c'est clair. Oh ouais, il y a un gap entre les deux. Il y a un gap là. C'est Mass Effect 1, Andromeda, puis Mass Effect 2. Puis ça arrête là. Mass Effect 3, tout ce qui était bon, ben c'est tout bon, c'est juste tu le détruis à la fin. C'est comme, regarde la belle toile que j'ai dessinée avec de l'huile, puis tu la brûles. C'est ça le sentiment. Oh ouais, c'était bien, le temps que ça a duré, quoi. Fait que c'est vraiment, vraiment bon, Andromeda. Vraiment excellent. Mais sur ce, c'est malheureusement la fin du podcast, encore une fois. Toute bonne chose a une fin. Mais toute bonne chose a aussi... Hein? Une fin, c'est juste un nouveau début. Quand on tourne la page et que c'est la fin... Non, j'ai essayé de trouver quelque chose de cool à dire, mais j'ai rien trouvé. Donc, comme vous le savez tous, j'aime beaucoup terminer mes podcasts par le conseil / recommandation de la semaine. Et je vais lancer la parole à Kina. Quel est ton conseil / recommandation de la semaine? OK. Donc, c'est quelque chose qui est pour les femmes. Il y a une compagnie qui est en Angleterre qui s'appelle WUKA, W-U-K-A, qui crée des sous-vêtements pour femmes pour leur moment spécial dans le mois. Ah, d'accord. OK. Et... je suis tout à fait pas mal à l'aise en ce moment. Non, tu devrais pas l'être parce que c'est des trucs... Je veux dire, on n'est pas né hier. Non, je sais, mais... C'est une machine, donc... Moi, j'en porte pas de choses comme ça, tu sais, Non, mais tu connais des femmes. Si tu connais une femme qui aime être consciente de l'environnement, par exemple, parce que ça, c'est vraiment un gros truc, là. Ça fait beaucoup de... Fait que c'est une culotte spéciale pour cette période du mois-là. Oui, puis... Écoute, on n'aura pas peur des mots, on n'aura pas peur des mots. C'est une culotte spéciale pour les menstruations. C'est des sous-vêtements pour menstruation, et puis ils sont excellents. Excellents. Okay. Ils fonctionnent tellement bien. Je parle pas des choses si je les ai pas utilisées plusieurs fois. Puis ça fait à peu près 3-4 mois. Puis c'est vraiment très, très bien. Par contre, il faut prendre une taille plus grande de ce que vous portez habituellement parce qu'elles font petit. OK, the way, on n'est pas sponsored. C'est vraiment juste vraiment le conseil de Kina. Je vais le mettre... Il n'y a pas de sponsorship, là. Pour les dames ou les madames ou les personnes qui en ont besoin, qui seraient peut-être intéressées, je vais mettre un lien en bas pour que vous puissiez aller voir aussi. Comme ça, ça va vous permettre de voir si c'est quelque chose qui vous convient. Puis, bref, mon conseil du jour, ce sera... oui, mon conseil de la semaine, parce que je ne fais pas un épisode... une chance que je ne fais pas un épisode par jour. Mon conseil / recommandation de la semaine, c'est quand vous achetez une télé 65 pouces, HD, 4K, intelligente, arrêtez de le dire à tout le monde à tout bout de champ parce qu'il paraît que c'est gossant. Quand vous leur envoyez une photo de votre nouvelle télé, assurez-vous de dire qu'il faut qu'ils regardent la télé et non l'écran, parce que moi, David, il a fait ça. Et j'étais comme en train d'essayer de lire parce qu'il était en train d'écouter un drama asiatique, je pense, puis il y avait des sous-titres. J'essayais de lire des sous-titres, puis de voir est-ce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, est-ce qu'il y avait une mauvaise traduction, qu'est-ce qui se passe dans l'écran, pourquoi
J'ai été loin. Là. C'était juste une photo. Une histoire, c'est juste comme quelqu'un de ma belle télé. Dis-le, bordel! Je vais la regarder, ta télé. Mais oui, il paraît que j'ai gossé beaucoup le monde avec ça. Mais il faut dire que, je veux dire, j'ai eu la même télé pendant presque 13 ans. Là. Ouais. Je veux dire, fait, il y a comme une fierté là, d'arriver à une vraie belle grosse télé, là, puis comme ça. C'est peut-être mon côté un petit peu matérialiste. Là. Enjoy. C'est OK. Eh bien, sur ce, les amis, on se rejoint la semaine prochaine où on va apprendre comment se ronger les ongles d'orteil sans plier son corps. C'est rough en esti.